Donc bonjour à toutes et tous, et je vous remercie de m'avoir posé plein de questions par mail sur ma page Facebook sur la neuro-EFT. Donc comme tu le disais, qu'on a vu la semaine dernière, comme tu le disais Julien, est-ce qu'on va travailler sur les pensées? Oui, on va travailler sur les pensées, mais on ne va pas les faire persistantes, on va enlever certaines pensées liées à des émotions. Comment fonctionne l'EFT? Comme vous savez, j'aime bien explorer les choses et comprendre le fonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. Les tapotements, donc ça c'est un truc important, tu vois, par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on travaille avec des aiguilles, là on travaille avec un tapotement. Les tapotements induits par l'EFT vont agir sur le glutamate. Glutamate que tu retrouves, c'est un excitant, c'est quelque chose qui a un effet cocaïnisant. Voilà le glutamate sur les récepteurs. Et glutamate donne glutamine, et glutamine, glutamate sont liés, et ça va donner le GABA, l'acide gamino-butyrique. L'acide gamino-butyrique qui agit contre les anxiétés, les angoisses, comme on en a parlé donc hier. C'est le fameux étoile à 5 branches avec le GABA. Donc le GABA régule essentiellement, on va dire, le rythme d'impulsion des pensées. Voilà. Tu as des rythmes, et quand tu as pas assez, on va dire, de fluidité dans le rythme, ben tu vas rentrer dans de grosses angoisses. Ou tu vas être dans des hyperidéations ou dans des hyper-angoisses. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le rythme, tu vas être sur le bon rythme. Synchronisation des deux hémisphères. Et le gros intérêt, si tu veux, tu vas libérer le glutamate qui est au niveau des synapses. Donc tu as connecté donc un neurone qu'on va appeler effecteur, donc moteur, qui agit sur un comportement, avec un neurone, on va dire, affecteur, donc sensitif ou sensoriel, qui fait que par rapport à quelque chose que tu captes au niveau des 5 sens, tu as connecté des comportements. Ça crée des synapses. Donc comme tu as eu un traumatisme ou tu as eu une phobie, tu as connecté des choses déviantes un petit peu par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire, et en tapotant, on va libérer le glutamate qui est sur ces synapses, et c'est ça qui va faire l'effet extraordinaire de l'EFT, pour répondre à ça. Et donc je reviens sur cet appareil, enfin un des 3 appareils que je suis en train de mettre au point, en sachant que ce qui m'intéresse, c'est de passer, là je vous ai montré juste donc les ondes sigma, mais je suis passé du bêta 1, qui est le circuit classique des pensées, entre 13 et 15 Hz, en alpha, 13, 11 Hz, et de 10,5 à 9,5, aux alentours de 10, tu es en onde sigma. Donc le protocole que je mets en place, moi je le fais avec les 3 ondes. Toi, donc là je ne veux pas que je sois copié par rapport à ce que je mets en place. Je vous ai montré la libération avec le tapotement et autres, mais je passe d'un mode bêta 1, qui est où la personne est en veille, elle pense à son problème, à un mode alpha, et après un mode sigma, pour pouvoir permettre de l'intégrer dans les 2 hémisphères. Voilà. Parce que les ondes sigma, c'est une découverte récente d'il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est un, comment dire, un canal ou un couloir dans les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est de 13 à 7 Hz. Il y a 10 niveaux d'ondes alpha. Il y a 10 effets différents d'ondes alpha. J'essaierai de vous en parler demain, si vous souhaitez, vous comprendrez. Quand tu commences à 13 Hz, tu commences à voir l'environnement présent, mais tu entends de moins en moins les bruits, les pensées se ralentissent. C'est quand tu es à 7 Hz, 7,5, mais tu es vraiment à l'intérieur de toi. Et là, les sons n'ont plus aucune importance. Voilà. C'est avant de passer dans le θ. Voilà. Après, j'ai un deuxième appareil que je suis en train de faire justement sur les... Là, on va le faire sur 5 ondes particulières pour explorer de l'alpha au début du θ, et après du θ au delta, mais après le delta c'est un peu plus compliqué parce que tu as 4 niveaux de profondeur importants. Mais grâce à ça, ça me permet de synchroniser, et ça me permet de parler avec le bon rythme quand je suis
en θ ou en delta. Ah, je vous donne une clé importante. Je ne vais pas parler avec le même rythme. Je vais, moi, me synchroniser avec le rythme que j'entends. Alors là, je ne peux pas parce que c'est trop fort. Mais quand tu es à 7,5, 8, pour passer à 6, tu vas ressentir totalement. Je baisse mon rythme et je parle. Ma voix devient plus qu'hypnotique. Elle devient rythmique sur les ondes, sur lesquelles, pour ne pas faire n'importe quoi, puisque je suis un scientifique à la base, je me cale sur le rythme que moi j'entends. Je peux le faire entendre aux patients. Je m'amuse à faire plusieurs protocoles, soit comme ça, soit sur moi, pour entendre les bruits et amener la personne, voilà, avec l'amplitude et le rythme. Voilà donc quand je vous parle de neurohypnose, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a encore parlé de neurohypnose, mais c'est toujours de la PNL, en stimulant, VACOG, etc. Mais moi je suis vraiment dans les rythmes. C'est les fréquences cérébrales qui me passionnent, parce que je pense qu'on va faire des choses incroyables dans les quelques années à venir. Ok, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Si vous avez des questions, envoyez-moi sur YouTube, je vous répondrai. Voilà. Ok.